est-ce qu'il y a des indices dans les évangiles qui montrent qu'en fait, on a plutôt des témoignages oculaires, ou des récits qui se basent sur un témoignage oculaire, ou est-ce que ce sont des histoires qui ont été racontées par des chrétiens et qui ont été écrites par des gens qui étaient à distance chronologiquement et géographiquement des événements? Et quand on fait une analyse près des récits, on trouve plein d'indices qu'en fait, on a le témoignage des gens qui étaient dans le contexte. Par exemple, la géographie. La géographie qu'on trouve en Matthieu, Marc, Luc et Jean est très précise. On a plein de lieux qui sont nommés, des grandes villes, mais aussi de petits villages, des étendues d'eau, des localisations particulières, par exemple le puits de Jacob qui se trouve à Sychar en Samarie, et des itinéraires qui lient les lieux, et on sait que, par exemple, on descend de Jérusalem à Jéricho et on monte de Jéricho à Jérusalem. On sait quelles villes sont à bord de l'eau et quelles villes ne le sont pas. Il y a une précision géographique dans les évangiles qu'on ne trouve pas, par exemple, dans les écrits tardifs du IIe siècle, par les hérétiques qui ont écrit des évangiles, l'évangile de Thomas, l'évangile de Marie de Magdala, etc. Là, on reste assez vague sur la géographie, parce que ce sont les gens qui n'ont pas été dans le lieu, qui ne connaissaient pas. Et pour savoir, il faut rendre compte du fait qu'il n'y avait pas Google Maps à l'époque. Donc, si on voulait savoir toute cette géographie, il fallait y être. Il n'y avait pas de carte de Palestine à Rome pour les curieux d'aller voir à la bibliothèque, ça n'existait pas. Donc la géographie, aussi la culture. On a un portrait précis de la culture du judaïsme, du deuxième temple, comme on l'appelle. Donc on a les sectes juifs, les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, et les interactions qui existent entre eux, les débats entre pharisiens qui croyaient à la résurrection des morts à la fin des temps, contre les sadducéens qui n'y croyaient pas. Les questions sur le divorce, les questions sur la pureté, toutes ces choses qui en fait intéressaient beaucoup aux juifs à cette époque, et donc c'est normal que ce soit dans les récits de Jésus, mais qui n'intéressaient pas tant aux chrétiens ultérieurs. Donc si je suis chrétien romain à Rome, qu'est-ce que je vais écrire sur les débats sur la pureté dans le judaïsme? Je vais être totalement ignorant de ça. Mais on trouve dans les évangiles que c'est reproduit avec précision. Plein d'autres choses. On peut parler des noms des personnages. Comment choisir des noms des personnages? Si on n'est pas là, si on ne connaît pas quels sont les noms habituels. Si maintenant je voulais écrire une histoire qui se passe, je ne sais pas, en Grèce, il y a 50 ans, comment je vais choisir les prénoms? Je serais perdu, hein? Mais nous avons plein de noms de personnages dans les évangiles, et aussi nous avons les données pour voir, parce qu'on a surtout des ossuaires, donc des boîtes où on a mis des os des personnes décédées, et on a le nom écrit. Donc, on peut compiler des statistiques pour voir quels étaient les noms les plus populaires. Nom masculin le plus populaire dans la région à l'époque, c'est Simon. Il y a 8 Simon dans les 4 évangiles des Actes. Le nom féminin le plus populaire, c'est Marie, comme en France. Et donc, on peut voir que les évangiles correspondent. Il y a plein de petits détails comme ça où, bon, toujours, on peut formuler des théories, comment ça arrive que les faits d'histoire, les miracles de Jésus, ça a été inventé, alors que tous les autres détails sont précis. On peut inventer quelque chose, mais le plus simple, c'est de dire simplement que ce qu'on a, c'est simplement les gens qui racontent ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que ça rentre dans son contexte. Et aussi, ouais.